Bonjour à vous tous. En cette journée merveilleuse, dans la parole de Dieu, il est dit que c'était l'hiver, mais en cette journée de printemps, je vais vous parler d'autre chose. Juste pour vous donner des petites nouvelles par ce vidéo, il y en a qui disent on ne voit pas souvent la face, alors profitez-en. Vous la voyez bien maintenant. Oui, je fais des slams, j'ai pas nécessairement le charisme de parler sur une vidéo, on verra, ça va peut-être se travailler, s'améliorer. Et aussi, je veux vous proposer 12 raisons de continuer à espérer. En ce temps de confinement, je m'appuie sur le père Daniel Ange qui a fait une vidéo avec ses 12 raisons, la preuve qu'on est porté par les géants qui nous ont précédés ou qui nous précèdent. Donc j'aime beaucoup le père Daniel Ange et il a 12 vraiment étoiles, 12 lumières à nous proposer et j'ai eu le goût de vous les partager. Avant tout, des petites nouvelles. Il y a des gens qui disaient « Qu'est-ce que tu fais, Louis-Philippe, en ce temps de confinement? Es-tu toujours presbytère? Est-ce que tu es parti? » Puis je suis à Asbestos en paroisse. Donc, j'ai décidé au début du confinement, comme chacun de vous, ça a été quand même un choc de savoir qu'on devait tout arrêter. Et j'ai décidé, j'ai senti l'appel d'aller plus dans la prière, le silence. J'ai passé un mois en ermitage en priant pour vous, en priant pour mes amis, pour le monde, pour notre Québec, pour nos dirigeants, en continuant à offrir l'Eucharistie comme prêtre, à m'offrir à Dieu dans cette situation. Et depuis le 1er mai, je suis de retour au presbytère, donc en essayant de continuer mon ministère selon ce que l'Esprit m'inspire à vivre pour continuer ma mission. Et j'ai le goût de vous partager ces 12 points qui m'ont beaucoup nourri, que j'ai trouvé très beau, la vidéo que j'ai regardée hier soir. Le premier point, c'est des foyers de guerre s'arrêtent. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de guerres dans le monde et que là, une des guerres qu'on parlait beaucoup en Syrie, la Russie et la Turquie ont décidé de faire un cessez-le-feu. Donc, faut vraiment rendre grâce à Dieu pour ces guerres qui sont arrêtées pendant ce temps de confinement parce que il y a une grâce dans chaque situation, même si on a vécu des choses très difficiles, des gens peut-être qu'on connaît qui sont décédés de nos proches. Au Québec, je pense qu'on est peut-être rendu à 2000 personnes ou proches qui sont décédés, des gens qui ont construit notre pays, qui sont investis beaucoup. Malgré ces douleurs, on peut toujours discerner la présence de Dieu et des grâces qui habitent chaque situation. Chaque souffrance est toujours un lieu où on peut offrir à Dieu ce qu'on vit. Donc, pour retourner à ces guerres qui s'arrêtent, le pape François, au début du confinement, a lancé un appel très très fort, très clair, qui disait que tout argent investi dans la guerre n'a aucun sens et que maintenant on devrait l'investir dans les soins pour prendre soin des gens, les soins hospitaliers, les soins médicaux. Le deuxième point, c'est la dépollution. C'est intéressant de voir que tout ce confinement a un aspect positif sur l'environnement et on parlait beaucoup de New Delhi où on voit le ciel, ça doit être la même chose dans plusieurs villes qui étaient très polluées et à Venise où on découvre une faune aquatique quand même intéressante qu'on soupçonnait même pas l'existence. Donc on estime peut-être à 30% cette dépollution présentement à chaque jour sur la planète. Le troisième point, c'est l'arrêt de la toute-puissance de l'homme. Face à quelque chose qui nous dépasse, où on se demande comment réagir, est-ce qu'on va pouvoir contrer cette menace? Le temps d'avoir un vaccin est assez long. Donc, ça nous place en position d'humilité. On est obligé de réaliser qu'on est petit, de reconnaître sa place devant Dieu, que tout ce qu'on vit nous dépasse et on a besoin d'aide, on a besoin de la présence du Seigneur. Ce troisième point nous ramène au quatrième, c'est un retour au réel. On ne peut pas transformer la nature selon nos idées. Quand on parle d'une idéologie, c'est quelque chose qu'on part
qui part de la tête de l'homme qu'on essaye d'enraciner dans la nature et ça fait pas toujours bon ménage. Donc là, on va partir de plus en plus de la nature pour découvrir c'est quoi les lois de la nature et on est invité à la transformer selon ces lois, à redécouvrir comment la nature fonctionne. On parle beaucoup de permaculture, donc d'observer les lois de la nature et d'agir en conséquent pour prendre soin de l'environnement, pour continuer à exploiter, mais d'une manière bonne, notre belle planète. Aussi, le 5e point, c'est un retour à l'essentiel. Quelles sont nos vraies valeurs? Qu'est-ce qui est important? On peut penser à la valeur préférée des Québécois, la famille. On peut penser à la générosité, à l'entraide. Toutes ces valeurs qu'on découvre ou qu'on redécouvre, qui sont tellement importantes. Le 6e point, c'est une multiplication d'actes de générosité. On peut voir que beaucoup de gens ont redécouvert la joie de faire un sourire, saluer le voisin qui ne saluait jamais, ou de faire un peu de nourriture, d'en partager. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, puis on peut reconnaître dans la situation qu'on vit des grands actes de générosité immenses, parce qu'on peut penser aux médecins qui ont donné leur vie pour soigner des malades, aux infirmiers, infirmières, les nombreux prêtres, on parle de 100 prêtres en Italie qui sont décédés, puis qui ont décidé d'aller apporter le sacrement des malades à ceux qui en avaient besoin. On peut penser à ce médecin de Sherbrooke qui a donné sa vie, faut le dire comme ça, pour soigner des gens. C'est vraiment des actes héroïques qu'on va se souvenir longtemps encore. Aussi, le 7e point, c'est un retour au cœur profond. Je pourrais dire, c'est de passer du faire à l'être. On sait que la vie va très vite et que des fois, on peine à s'arrêter, même comme prêtre, de prendre le temps de prier, s'arrêter, découvrir la présence de Dieu autour de nous, découvrir qui nous sommes, parce que la première chose à réaliser, c'est qui nous sommes. Et là, on peut prendre ce temps pour méditer, pour découvrir la merveille que nous sommes sous le regard de Dieu. C'est pas toujours évident. S'il y a des faiblesses qui peuvent apparaître, mais on peut reconnaître humblement devant Dieu, se reconnaître tel que nous sommes et les offrir à Dieu. C'est un temps pour méditer la parole de Dieu. Quelle grâce d'avoir autant de temps pour méditer la parole de Dieu. Il faut se le rappeler que c'est tellement beau de prendre le temps avec la parole, peut-être fermer la télé un petit peu pendant une demi-heure, 1 heure pour méditer la parole. On peut prier aussi, prier des prières du cœur pendant un temps, juste dire Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je m'abandonne à toi. Toutes ces prières avec le nom de Jésus, il y a la prière aussi du cœur qui est Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Donc, le Père Denelange disait, vous pouvez être sûr que si vous passez 1 heure en prière par jour, votre journée va être transformée, votre regard va être transformé. Le 9e point, c'est la vie de famille. Apprendre à se réconcilier. Donc, peut-être des familles n'avaient pas l'opportunité de passer autant de temps ensemble. Et là, c'est une grande grâce. C'est peut-être pas toujours évident, mais c'est une grande grâce que les époux, le père, la mère peuvent redécouvrir leur amour, approfondir leur amour, leur relation aussi avec leurs enfants, faire des choses en famille, tisser les liens serrés de la famille, les liens d'unité, les liens d'harmonie, de charité, d'amour. Et je pensais à un joueur de hockey, hier j'écoutais RDS, puis une entrevue, il disait « C'est tellement un temps beau que je vis, je peux redécouvrir, prendre le temps d'être avec ma famille. » Et il disait comment il profitait de chaque instant avec ses 4 enfants pour vivre ce temps-là qu'il n'a pas l'habitude de vivre normalement, mais qu'il reconnaît comme un temps privilégié. Aussi, le 10e point, c'est un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ se fait déjà dans nos vies, dans nos cœurs. Beaucoup de gens ont dit, après ce temps de confinement, cette crise que nous vivons, je vais être différent. Je vais changer mon regard, je vais être plus ouvert aux autres,
je vais peut-être regarder plus l'essentiel, les choses que j'ai vraiment besoin. Alors, ce nouveau départ est vraiment une des grandes grâces, un peu comme un temps de conversion. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Puis aussi, le Père Denelange ajoutait à ce nouveau départ, redécouvrir la nature. On a la chance, peut-être ceux qui sont plus en campagne, mais même en ville, regarder les arbres. Et moi, je réalisais, avant de voir le vert du printemps, ce fameux vert tendre, qu'il y avait un beau rouge, les bourgeons rougissent, et chaque étape du printemps est très belle, qu'on peut plus approfondir présentement. Aussi, le point 11, qui est peut-être un point quand même spécial, je dirais, c'est une remise en question de nos actions morales. Dans l'Église, on parle du péché. C'est quoi le péché? C'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est intéressant de voir qu'en général, 95% du mal vient d'un mal moral, donc de mauvaises actions. Et on peut dire, ben là, peut-être c'est moins évident de faire du mal présentement, mais on peut prier pour que justement ce temps de confinement ouvre un espace où les gens désireront choisir le bien tout entier. Et ce bien aussi, c'est Dieu, nous le savons, nous chrétiens. Le 12e point, c'est une joie dans l'épreuve. Donc, dans toute épreuve, dans toute souffrance, on peut trouver une joie parce que le Christ a vaincu la mort, parce que le Christ est ressuscité, il a vécu ce passage. Sur la croix, le Christ est mort, mais il est mort pour nous et pour nous faire vivre. Et chaque fois qu'on vit une souffrance, chaque fois qu'on vit une croix, c'est le Christ qui vient habiter cette croix, qui nous guide vers la résurrection. Donc, la souffrance n'est pas un non-sens, mais la souffrance est un lieu où on peut rencontrer Dieu. On peut même vivre une grande joie de s'offrir à Dieu en sachant que c'est utile quand on offre à Dieu notre souffrance. Humblement, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, ça fait 12 minutes. Alors, je vous remercie pour votre écoute et sachez que tous les prêtres sont vraiment là différemment et s'offrent à Dieu pour vous, les fidèles, et ensemble nous pourrons continuer notre mission et espérons se revoir le plus vite possible bientôt dans des célébrations ou dans des rencontres simples dans la vie quotidienne. Que le Seigneur vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.